Bonjour à tous. Et ben voilà, je reviens en direct sans vous prévenir. Je fais encore ma coquine. Alors, je viens car nous avons encore un message que nous allons recevoir des guides. Je vais faire comme l'autre fois. Pardonnez-moi si je ne lis pas vos commentaires. Je vais aller directement au cœur du problème. Nous sommes donc le lundi 30 mars 2020. Voici donc le deuxième message des guides qui concerne cette période un peu compliquée que nous vivons. Bonjour à tous. Encore une fois, merci de l'attention que vous nous portez. Vous êtes au cœur du problème. Il va, bien entendu, raisonner sur des domaines différents. La santé, le travail, vos finances et aussi sur vos sentiments. C'est de cela que nous souhaitons vous parler. Être deux ou plus ensemble, unis. C'était le rêve de chacun d'entre vous. Vous parliez de manque de temps, de difficultés, de gestion. Pour des parents avec de jeunes adultes, vous ne les trouviez jamais assez présents. Ainsi étaient vos revendications. Alors certes, si nous restons honnêtes, avec toujours le doigt pointé sur l'extérieur. Aujourd'hui, vous voilà face à votre rêve, à votre demande. Vous êtes ensemble. Regardez vos enfants. Regardez votre conjoint, conjointe, femme, mari. Respirez, car ceci
est le résultat de votre demande. Pour d'autres, dont la vie est déséquilibrée, voici le moment de mettre en place votre projet d'équilibre. Peut-être qu'à être ouvert sur vos envies, vous saurez si vous êtes à votre juste place ou s'il vous faudra envisager de la chercher. Quoi qu'il en soit, ne portez pas sur l'autre vos soucis, vos inquiétudes. Vous pouvez les partager. Bien évidemment. Ne les gardez pas comme un poison. Mais partager et faire supporter, ne confondez pas. D'où nous sommes, nous vous voyons. Parfois unis et dans d'autres foyers, nous vous voyons cloîtrés, repliés sur vous-même. C'est à vous que nous nous adressons. Vous n'êtes pas seul. Tenez. Soyez forts, car vous l'êtes. Vous l'avez juste oublié. Ou peut-être vous a-t-on fait croire l'inverse. Séchez vos larmes. Respectez ce qui est dit. Dans le monde. Il n'existe de complot que celui que vous avez laissé prendre forme. Le monde souffre. La terre tremble. La nature revit.
maintenant de créer votre départ nouveau et entier. Après toute cette période, où finalement, vous avez pu être avec vous-même, que ferez-vous plus tard pour ne pas retomber dans votre passé agité? Le savez-vous? Y avez-vous réfléchi? Nous vous laissons avec cette question. Quelle histoire allez-vous, dès aujourd'hui, écrire pour être en accord avec vous-même? Soyez fort, solidaire, aimant et compréhensif. À bientôt, nous, les guides. Voilà pour ce passage de guide. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je pense pas qu'il y ait grand chose en fait à expliquer. Je pense que vous l'avez tous compris et on le savait tous plus ou moins. C'est peut-être le moment de faire une vraie introspection, mais pas pour le dire parce qu'on est super spirituel et qu'on est vachement à l'écoute. C'est vraiment, ok, on avait fait plein de reproches sur notre passé, en cours, la société ne nous permet pas de prendre du temps pour nos enfants, puis finalement on a nos enfants, et puis nos enfants nous saoulent, nous fatiguent, va jouer dans ta chambre, finalement on n'est jamais en accord avec soi-même. Peut-être que cette période, nous entamons donc la 3e semaine, peut-être que cette période va pouvoir permettre de dire qu'est-ce que je veux vraiment changer, mais pas sur un temps minuscule, pas les 2 mois qui vont suivre cette épidémie, non, qu'est-ce que je vais changer complètement dans ma vie pour être en accord avec ce que je suis et profiter de l'instant présent. Ça peut me permettre aussi de l'apprendre, l'instant présent. Et puis si on repart sur notre travail, on sait tous que le travail va faire qu'on nous entraîne, mais on est les seuls à pouvoir décider si quand on rentre à la maison le soir, on emmène notre travail et on ne trouve aucun équilibre, ou si on laisse notre travail à la société, et puis si on rentre à la maison, on redevient une mère, une femme, une amie, un mari, un père, un tuteur, quoi qu'il en soit. Soyez-vous, c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez en vous-même. Ils nous le disent sans arrêt, vous n'êtes jamais seul. Ça, si on ne l'a pas compris, c'est qu'on ne veut pas entendre. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Je fais comme vous. Je reste confinée dans mon bureau, mon superbe bureau, qui résonne un peu le vide, parce qu'il manque toute cette énergie que j'aimais autant avant. Mais en même temps, ce bureau, quand il est vide, il me permet d'être en face de vous à n'importe quel moment de la journée, l'instant présent. Vous avez un message, je le reçois, je l'écoute, je l'entends. Je vais vous embrasser, parce que ça c'est mon petit truc à moi, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, parce qu'ils nous disent à bientôt, donc je pense que je reviendrai très vite. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir été là. Je ne vois pas tous vos commentaires, parce que je ne vais pas prendre ce temps-là, mais je vous embrasse très 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 fort. Je vais les regarder après vos commentaires. Prenez soin de vous.